Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. Si tu tapes l'enchaînement de toutes les vidéos qui sortent ce soir posées après le travail ou après les cours, bah, je suis content de te retrouver dans cette vidéo. On va regarder le film de Flash sorti en 2023, celui où il part dans le futur et il fout le bordel. J'ai été spoilé, je connais à peu près ce qui se passe dans le film. J'ai regardé la critique de Fred et de Seb et eux ils l'ont pas aimé. Moi, personnellement, le DCU, j'ai un peu regardé, j'ai beaucoup aimé le début du DCU. Je trouvais que c'était une approche différente du thème du super-héros. MJ de Fermella, il le disait très bien dans sa vidéo. Il a un peu réussi à donner, à me faire comprendre ce que j'avais aimé dans ses films. En fait, j'aimais bien un peu ce côté lourd fardeau d'avoir des pouvoirs qu'il y avait dans Man of Steel et acceptation de soi qui, tu vois, qui a plusieurs couches d'écriture, qui est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Et l'approche et ensuite la suite avec Batman versus Superman, je trouvais que c'était très bien pensé. Je veux dire, pour moi, en fait, on peut considérer que le Batman, que le Batman de trucs, c'est un peu le Batman après Nolan, quoi. Ils ont pas refait ils ont pas refait une origin story à Batman parce que c'est pas, parce que ça a été beaucoup traité. Il y a eu beaucoup de films Batman. Tout le monde connaît un peu Batman. C'est plus des personnages comme The Flash et comme les autres qui ont eu du mal. Mais ils auraient dû mieux s'inspirer des comics et voir comment est-ce que les comics ils avaient connecté parce qu'en fait je trouve que le DCU il est bordélique. C'est une pâle copie du MCU à l'époque où le MCU il faisait bien du MCU. Je veux dire, le délire qu'il y avait dans le MCU, en fait au début, c'était que les films ils étaient connectés sans pour autant qu'ils soient mentionnés, sans pour autant qu'il y ait des apparitions et des crossovers à chaque fois entre les différentes licences. Les histoires se connectaient et c'est ce que je vais essayer de faire, à part avec une œuvre qui triche un peu. Et du coup, ouais, comment dire, ça va être dur, hein. À chaque fois que j'y pense, lorsque j'écris Sagaria, je me dis, oh putain, je vais pas gérer cet aspect-là d'univers connecté, mais pour le moment, j'y arrive bien. Et donc, du coup, et donc, du coup, The Flash, moi je vais pas vous mentir, le DCU, j'ai aucune attente concernant le DCU. J'aime beaucoup les personnages de DC Comics, en fait, je les préfère à ceux de Marvel. Mais c'est surtout parce que, vas-y, c'est avec ça que j'ai grandi. J'ai grandi avec la série Batman, avec les cassettes Superman, et j'ai grandi avec les Justice League, et après j'ai regardé Young Justice, je veux dire Teen Titans surtout. Les personnages d'ici me parlent. Mais les dessins animés que je regardais étaient destinés aux enfants. Et ensuite, les cibles de Teen Titans et du flow d'ici, c'était à peu près les adolescents. Je veux dire, en termes d'animation, il y a pas, c'est pas, les Japonais, ils sont plus expressifs, on va dire. Ils ont pas peur de faire du gore, par exemple, de mettre du sang, de montrer un bras cassé. Euh, dans, euh, dans les œuvres américaines, la violence, elle est toujours aseptisée. Je veux dire, les mecs, ils se balancent des grosses tatanes, ils ont même pas de bleu à la fin du combat, tu vois. Et du coup, ouais, bon, j'ai remis l'instru du début parce que je sais plus où je m'étais arrêté. Donc oui, alors The Flash, apparemment, les effets spéciaux, ils sont pas beaux. Je sais pas, j'avais envie de regarder un film de science-fiction ou de fantastique pour un peu m'évader. Et j'ai regardé un peu sur les des films qu'il y avait, j'ai vu The Flash et moi c'est vrai qu'il m'intéresse. En plus il y a Batman dedans, je veux dire, peut-être que moi il va savoir me plaire. Je veux dire, moi je suis jamais trop d'avis avec la critique, je veux dire les films c'est personnel, je veux dire, même si un film peut avoir plus de succès qu'un autre et que c'est clair et net qu'on peut objectivement dire que c'est un meilleur film que certains, je veux dire en termes d'appréciation et d'intérêt, ça dépend de chaque individu, il n'y a pas vraiment comment dire, de critères de base qui vont définir à tous un bon film. Je veux dire, on peut aller d'un pays à un autre, que l'outil de la caméra et du cinéma sera utilisé différemment. Je veux dire, regardez par exemple sur ma chaîne, on regarde la série Invasion, plus j'y repense et plus Invasion, j'ai le sentiment que c'est un ego trip des réalisateurs, tu vois, qui veulent faire à chaque fois des plans, à chaque fois, oh t'as vu, oh ah ouais, bien, oh ah, tu vois. Genre un peu plus sobre, tu vois, ce serait mieux, avec plus de dialogue aussi. Et
Et pas spécialement toujours aussi, oh putain, t'as vu, sa vie, ça se passe pas, il vit mal sa vie. Je veux dire, les invasions extraterrestres, tu sais, genre, beaucoup de gens, ils sont dans un délire, tu vois, genre, je sais pas. Genre, il faudrait pour tout le monde, tu vois, de tous les types de vues, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, nous, on va regarder The Flash. Alors, qu'est-ce que j'attends du film? Alors, moi, en particulier, j'attends jamais rien des films. Je regarde un film s'il m'intéresse, et après, je dis si je l'ai aimé ou si je l'ai pas aimé. Mais quand je commence un film, très souvent, lorsqu'il m'intéresse, je regarde jusqu'au bout. Par exemple, j'ai regardé Twilight en entier, et je vais pas vous mentir que j'ai pas regardé les autres, hein, mais le premier. J'avoue que bah, je l'avais trouvé plutôt moyen, tu vois, mais pas moyen dans le mauvais sens, je veux dire acceptable. Je l'avais trouvé acceptable. Ça approchait différemment, c'est juste qu'à la fin ça a commencé avec le triangle amoureux et j'ai fait oh non, c'est bon, je vais pas regarder un triangle amoureux, j'ai pas envie. Et donc du coup, ouais, let's go, The Flash, ça va être l'occasion un peu de se changer les idées, de se déconnecter dans l'actualité. Le film est sorti il y a un moment maintenant. Mais en même temps, genre, ouais, comment dire? Moi, les films, je suis pas un super consommateur de films en réalité. Moi, les films, j'aime bien quand je suis posé tranquille dans mon lit, derrière la télé, ou ouais, au cinéma aussi, c'est bien, ça dépend du film. Mais en réalité, genre, le plaisir du cinéma n'existe pas trop pour moi. Je veux dire, un film, j'aime les films pour l'histoire qu'ils me racontent. Alors, du moment que l'histoire m'est bien racontée et bien montrée, peu importe de quoi elle parle, même d'un mec qui se perd dans les montagnes enneigées et qui essaie de survivre au loup, je peux kiffer l'histoire et la narration juste pour savoir comment ça se termine et me prendre d'intérêt pour les personnages. Mais le problème qu'il y a, c'est que il y a une sorte de... Le quatrième mur, il a complètement été brisé. Je veux dire, avec le fan service et les tentatives à chaque fois de plaire, de plaire, de plaire, de plaire, de plaire et de rentrer dans des codes, 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 ça arrive que les films ils sont aseptisés. Et en plus de ça, des fois, quand les réalisateurs ils traitent des sujets qu'ils maîtrisent pas, auxquels en tout cas ils n'ont pas spécialement réfléchi, comme le voyage dans le temps, les paradoxes, l'effet papillon, tout ça, si tu l'as pas un peu étudié sur le principe et que tu sais pas c'est quoi le fonctionnement et que t'as pas vu et que t'as pas eu d'explication, tu pourras pas faire un bon effet papillon, un bon film qui parle de voyage dans le temps. Je veux dire, il faut être connecté au sujet qu'on traite. Mais bref, nous on va regarder The Flash sans attente, juste pour se détendre, pour se poser. Les gars, moi personnellement, j'ai payé un service de streaming en ligne et du coup, ah putain mon œil. Et du coup, il y a, comment ça s'appelle? Il y a, comment dire, du coup, je vais me regarder le film tranquille posé. Je vous invite à faire de même ou à regarder cette vidéo plus tard si vous regardez, je sais pas, en DVD, je sais pas, déjà, débrouillez-vous les gars, bon courage pour le trouver. Mais moi, du coup, je vais le regarder et je vais vous dire ce que j'en pense et du coup, ce sera avec une partie spoil directe, il n'y aura pas de partie sans spoil, je veux dire, je vous dirai au début si je le conseille ou si je le conseille pas. Allez, on va faire comme les grands, on va faire partie sans spoil et partie avec spoil, mais nous, on va pas faire d'intro parce que flemme. Ouais, alors c'est bon, visionnage effectué. Attendez, j'ai les instrus un peu fortes dans les oreilles. Ouais, la petite instru viking, je me suis dit que j'allais mettre les ambiances conscients, un peu sérieux, parce que c'est un film qui se veut assez sérieux concernant la force des événements passés. Il n'y a pas vraiment trop de sous-lecture, c'est assez direct dans la manière de raconter son histoire. La première chose que je tiens à dire, c'est oh putain, c'est vrai, les effets spéciaux ils sont foirés. Mais en fait, ça casse le délire du film. On dirait les vieux animes qui sortent comment ça s'appelle qui sortent ces dernières années avec de la 3D toute dégueulasse là, juste pour économiser de l'animation. Les SFX, les SFX, les SFX, ils sont foirés. Je veux dire, mais ça, j'avais déjà repéré le problème. En fait, en réalité, c'est même pas une question de réalisation, c'est plutôt une question de visualisation. Je veux dire, Flash qui, comme ça, au ralenti pendant des scènes de vitesse, tu vois, dans comment ça s'appelle, dans Justice League, dans le dessin animé des années 2000, genre, il est comme ça, tu vois. Il y a de la vitesse, tu vois, tu ressens la vitesse, et genre, il n'y a pas de ralenti sur ce qu'il fait, tu vois. Je veux dire, les slow motion pour expliquer la vitesse, je veux dire, les gars, en fait, c'est une très mauvaise idée parce que je vous mens pas que pour se déplacer, ne serait-ce qu'à une vitesse très faible, euh,
Et avoir la sensation que presque rien ne bouge, la vitesse elle est folle, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière en réalité je pense. Parce que pour pouvoir traiter des informations aussi vite, je sais que Flash c'est un super-héros, mais moi j'ai déjà eu des sensations avec ma psychose, j'ai déjà eu je suis déjà entré dans un état où je pensais beaucoup plus vite. Et je veux dire, tu t'en rends pas spécialement compte. Le reste du monde, il n'est pas spécialement ralenti pour toi, mais tu peux faire plus de choses pendant un espace. Comment dire, tout est rapide et tout est lent en même temps. Je veux dire, t'as pas l'impression que le monde y ralentit. Mais je sais pas, enfin, c'est ce que je pense. Je veux dire, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est juste que le choix du slow motion, tu vois, je pense qu'il devrait être un peu plus, comment dire, un peu plus rare concernant les scènes de flash, parce que c'est clairement ça qui est la petite saveur du film, le petit goût fruité, c'est les scènes d'action, tu vois. L'histoire, au final, quand tu vas voir un film de super-héros, je veux dire, dans le flow Marvel, tu vas pas voir un film où tu te casses la tête avec un scénario profond et super complexe, tu vois. L'explication du temps, elle est un peu bizarre, mais vas-y, c'est legit en vrai. Genre, en changeant un événement de ton passé, tu rentres dans une autre temporalité où il y a plein de différences. Ouais, c'est vrai. Let's go. Genre, je comprends. Genre, c'est ça. Mais après, c'est aussi une facilité scénaristique pour eux. Dans le sens où il y a plein d'acteurs qui ont lâché l'affaire. Le mec qui joue Superman, il veut plus jouer. Le mec qui joue Batman, Ben Affleck, il veut plus jouer. Parce qu'ils y croient plus au DCU. Et je les comprends tout à fait. Je veux dire, par contre, les films, ils ont une approche assez intéressante. Je veux dire, en fait, le simple fait, je veux dire, quand même, je me passe du point de vue des États-Unis, le simple fait de faire de Barry Allen, Flash, lui donner des origines mexicaines ou latino en tout cas, c'est super intéressant parce que ça correspond, on va dire, au présent de l'humanité et je trouve que le film il est plein de bonnes intentions et qu'il est très il prend soin de son public, il essaie d'honorer son public du mieux qu'il peut, c'est juste que bah, faire du super-héros finalement on n'y est pas encore parce que les mecs il faut que ce soit que faut non seulement qu'ils aient le savoir mais qu'en plus de ça ils soient fans pour pouvoir sublimer tout ça, que ce soit pas fait pour concurrencer Marvel, c'est juste que l'intention à la source elle est mauvaise mais en réalité je veux dire JDG et Seb, ils ont été trop méchants avec le film. Il est pas si mauvais que ça en réalité. Je veux dire, c'est juste qu'il se déroule pas comme on a envie, mais en même temps, j'ai envie de dire que ouais, je trouve que l'histoire que raconte le film est bien et qu'elle a des bonnes qualités en réalité. En fait, être parti du principe que c'était un film de merde et de tomber sur ça, c'est un film acceptable, les gars. C'est bon, arrêtez, vous êtes plus des enfants, putain, c'est pas vous qui devez kiffer. C'est les gosses. Je veux dire, moi, je sais pas, j'ai l'impression que ce film-là, le thème, c'est un peu accepter les drames qui te sont arrivés, tu vois. Et je me dis, tiens, ça, c'est une bonne morale, ça, c'est une morale mature, putain, que le mal qui t'est arrivé, il faut que tu apprennes à vivre avec et que tu apprennes à tourner la page. C'est vraiment ça qu'il faut dire à l'humanité. Ensuite, par contre, il y a juste un défaut, je trouve, alors je spoil direct. Non, c'est vrai, j'ai dit que je ferais une partie sans spoil. Mais du coup, ouais, c'est un film, je vais pas spécialement le conseiller, mais admettons que quelqu'un me dit j'ai envie de regarder un film de super-héros, ouais, je lui dirais bon vas-y, regarde The Flash. Tu vois, genre, moi je serais plus dans un flow de lui dire de regarder ce film parce que il sonne un peu avec tout ce qui a été fait, c'est un peu le premier à vraiment, tu vois, à part la série Loki, je veux dire, le temps il a pas vraiment encore été traité, après ils avaient commencé dans Ant-Man, mais Ant-Man, il m'intéresse pas, c'est bon, pareil, pour le moment, je suis pas intéressé, le Flow MC, il m'a saoulé, je préférais quand ça commençait à faire un peu plus sérieux, un peu plus mature, en mode on a grandi avec vous, on va continuer à grandir avec vous. Mais non, ça cible encore les préadolescents, alors du coup, je me dis, vas-y, c'est pas fait pour moi. Le DC, il avait un peu ce côté à vouloir être un peu plus mature au début, donc je me suis dit, vas-y, genre, en tout cas un peu plus sérieux, un peu plus dark. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, genre, c'est vrai que super-héros, c'est un peu ambigu comme situation. Surtout que dans ce film, Batman, putain, il doit en tuer des gens, putain, et le mec, il a des 4 lignes sur sa moto, frère. Elles sont pas non létales, je pense.
Et non, c'est un film acceptable. Faut dire ce qui est tel qu'il est. Ce film, c'est peut-être pas grandiose. Les fixes, ils sont un peu pourris, mais je veux dire, tu le regardes. En réalité, moi, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, je vais couper le film. L'histoire, t'as envie de connaître sa conclusion, comment ça se déroule. Malheureusement, le film, il avait trop de choses à raconter, en réalité. Il avait plein d'idées. Donc il y a plein d'événements qui se déroulent au cours du film qui sont bien joués par les acteurs, je trouve. Je trouve les acteurs ils jouent bien, personnellement. Chacun il est dans son rôle. Le Batman un peu bourré Ah mince, désolé. Euh, Je trouve que les acteurs ils se donnent à fond. Je trouve que les acteurs ils se donnent à fond. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de moments d'FX, d'effets spéciaux, bah, on voit que c'est des effets spéciaux. Je veux dire, on sait que c'est des effets spéciaux, mais je veux dire, il y a un mélange avec avec l'acteur, tu vois. Là, il y a une réalisation dans l'aspect super pouvoir de de ces personnes qui est mal gérée. Je veux dire, faudrait qu'ils fassent des petits stages d'arts martiaux, de boxe, de combat, d'utilisation d'armes. Parce que je trouve qu'ils savent pas sublimer le combat dans... Comment ça s'appelle? Dans le MCU, les combats ils sont bien faits, hein, faut dire ce qui est, hein. Peut-être tu peux trouver des faux raccords, mais quand tu le suis, c'est palpitant. Dans le DCU, le problème c'est que ces combats ils sont trop à sens unique. Et je sais pas. En plus de ça, il y a pas tant de personnages que ça. Il y a beaucoup de personnages secondaires, de figurants, on va dire, de personnages tertiaires. Mais il y a pas beaucoup de protagonistes. Mais malheureusement, le film, après c'est un film The Flash, il s'attarde beaucoup sur The Flash, justement. Mais il fait intervenir d'autres personnages et les garde dans le fil rouge. Et malheureusement, il leur donne pas assez de développement narratif. Il leur donne des scènes d'action, mais il leur donne pas de développement narratif. Après, c'est pas leur film, c'est sûr. Mais tu ne peux pas nous présenter un personnage sans nous raconter son histoire. Un minimum. Bref. Alors concernant les spoils, en réalité, j'ai pas vraiment de choses sur lesquelles je devrais rebondir. Je veux dire, moi, je suis pas un spécialiste des films de cinéma. La seule chose que je tiens à dire, c'est que dans le film, on va dire le twist de fin qui révèle que il y a le méchant temporel qui s'en est pris à Flash quand il a remonté le temps et qui l'a poussé pour qu'il, comment dire, pour qu'il le crée, pour ensuite essayer de tout réparer, et qu'à chaque fois qu'il se rapproche, Barry remonte à chaque fois le temps pour la laisser mourir, sa mère. Et bah du coup, c'est pas assez développé ça. Je veux dire, si on avait eu plus de pression concernant les monstres du temps, parce que dans la série, moi j'ai regardé la série The Flash, les 3 premières saisons, j'ai arrêté à la troisième parce que ça m'avait gavé, c'était toujours pareil en réalité. Et du coup, j'ai pas regardé trop la reverse. J'ai regardé le début, j'étais à fond, mais ça m'a déçu sur plusieurs points et j'ai préféré nexter. Et The Flash, dans la série The Flash, l'aspect temporel, il est bien développé. Je dis pas que c'est du génie ce qui est écrit, mais c'est expliqué, c'est raconté, il se passe des événements. Le multiverse, il est exploité. Après, c'est une série, tu peux prendre plus ton temps pour expliquer les choses. Mais là, le méchant, en réalité, il n'y en a pas, en fait. Tout se concentre sur Barry, et enfin la relation des deux Barry, leur quête pour que tout se passe bien, en gros. Parce que l'objectif, c'est juste réparer le temps. En gros, c'est Barry Allen, il va sauver sa mère, il casse le temps et il essaie de le réparer. Et donc, du coup, vas-y, ce monsieur, il me fait penser un peu à Savitar de la saison 3. Mais vas-y, pourquoi il n'a pas été développé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de scènes où justement il y a des combats avec lui, il est menacé, il est menaçant, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il s'en prend à Barry. Des petites scènes où il s'en prend pas au jeune Barry. Tu vois, le méchant, si on nous parle pas de lui, s'il n'y a pas de scène où on le voit,
On n'a pas la pression au moment de l'affrontement final, surtout qu'on sait, bon, c'est un film de super-héros, c'est le gentil qui va gagner, comment il va faire? Donc, en réalité, ça aurait dû être plus développé. Si vraiment on devait trouver un défaut au film, c'est vraiment que l'aspect du temps, il n'est pas tant développé que ça. Je veux dire, c'est plus de l'aventure dans un monde parallèle que vraiment du questionnement sur le temps. Je veux dire, après, à la fin, il y a des idées avec d'autres flashs qui remontent d'autres temporalités où il se passe d'autres trucs. Pourquoi est-ce que justement The Flash, en réalité, le délire du film, je veux dire, moi j'ai bien aimé le film en réalité. Il est intéressant, juste la conclusion qui est pas satisfaisante. Mais après Barry, il est pas encore, c'est pas le The Flash de DC encore. C'est un jeune Flash qui sait pas encore bien se battre, qui sait faire des trucs, mais il a pas encore le courage du super-héros. Il a la bonne foi du super-héros, mais il lui manque quand les moments, quand ça devient un gros moment de pression, il lui manque des trucs. Et donc du coup, en réalité, ce film-là, il sert plus de conclusion à tout le DCU, en réalité, tel qu'on le connaissait. Comment ça s'appelle, tous les héros, tous les films qu'il y a eu avant, c'était juste pour cet instant, dans le sens où, allez, vas-y les gars, on a foiré, on n'a pas réussi à faire un succès commercial, on recommence de zéro, on va essayer de bien faire les choses. Mais moi, j'y crois pas. Ils auront beau ramener plein de gens, plein de trucs, il manque la vision globale. Je veux dire, plein de gens séparés qui font des films, ils peuvent pas se déconnecter au bout d'un moment. Du coup, on oublie Darkseid, on oublie plein de trucs. C'est vraiment un aveu de faiblesse ce film en mode ah putain, on n'a pas réussi à convaincre les acteurs de rester, on n'a pas trouvé les bons scénaristes, on n'a pas su convaincre le public. Désolé, messieurs, dames, on recommence tout de zéro avec des gens que vous aimez bien. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que moi j'aimais bien cette vibe. J'aurais bien aimé que les films continuent, mais ça rapportait pas assez d'argent. Donc business is business. J'aurais pas le droit à vivre cette temporalité. Ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur JDG, juste un petit détail. Non, Barry Allen du futur, celui qu'on suit du présent, le grand Barry Allen, ne prend pas le jeune Barry Allen pour se protéger avec lui pour pas mourir. C'est le jeune Barry Allen qui saute pour le protéger. Voilà, c'est pas pareil. Mais oui, tout ce côté, oui, c'est inévitable. Tu vois, vous n'êtes pas des génies du temps, les gars. C'est, à mon avis, c'est plus pour dire. En fait, ce film-là, en même temps, c'est plus en mode bon, pour éviter que ce soit le bordel dans les temporalités, on va faire une fois un film où on parle de ça. Et au moins, comme ça, Barry Allen, il voudra plus jamais le refaire et il acceptera sa temporalité. Au moins, comme ça, on n'aura pas besoin de le refaire. Mais en même temps, c'est aussi le Joker. En plus, ça arrivait plein de fois. Flashpoint dans les DC Comics, c'est déjà arrivé que tous les univers soient reset. Genre, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bref, donc du coup, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce film? Il est drôle. Faut dire ce qui est. Il est drôle. Moi, ça, l'humour du film a marché avec moi. J'ai rigolé, pas de ouf, mais pas mal de fois. Je veux dire, les blagues, elles sont peut-être grossières, mais je veux dire, le coup de. Genre, Barry Allen, il cherche Aquaman. Ouais, Aquaman. Attendez, je coupe l'instru pour faire la scène. Ouais, Aquaman. Et l'autre, il lui répond ouais, Aquaman, c'est quoi? C'est une super sirène. Non, c'est un homme Atlante capable de manipuler le monde marin grâce à la force de ses pensées. Ouais, une super sirène, quoi. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Ouais, non. En réalité, je suis pas dégoûté de l'avoir regardé. Non, non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je le recommanderais pas spécialement parce que il est pas si bien que ça. Et c'est aussi parce que je vous ai pas dit au début de la vidéo. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est juste que ça m'a pas tilté. Flash, c'est mon héros préféré concernant les BD. Superman aussi j'aimais bien, Batman aussi j'aimais bien, mais Flash, je veux dire, il me faisait kiffer dans la Justice League. Toujours avec le petit ton d'humour et aussi son pouvoir de super vitesse. Le fait qu'au final, malgré tu vois, son côté Batman, c'est un peu le seul être humain, tu vois, dans l'équipe qui a pas des trucs cheatés. Enfin, c'est cheaté ses pouvoirs, mais je sais pas comment expliquer. Genre, face aux méchants,
c'est fort contre les lambda, tu vois, mais c'est pas fort contre les boss, son pouvoir. Dès l'instant où les mecs qui sont rapides, je veux dire, Zod, il peut pas le battre, Flash. Il peut pas le battre, il peut pas battre Superman, Flash. Pourtant, il peut le fuir. Mais bon, après moi, je connais le monde des super-héros que pour les dessins animés que j'ai regardés quand j'étais petit et ceux que j'ai regardés aussi et la série. J'ai pas regardé les comics. J'aime pas les dialogues des comics. J'aime pas. Je vous jure, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Lire un comics, j'aime pas. J'ai déjà essayé. C'est juste que, je veux dire, avec tous ces univers connectés, les comics c'est dur en fait hein, de se mettre dedans. Faut, euh, faut avoir, je veux dire, tu sais, les trucs de super-héros, je te parle de DC Comics et de Marvel, j'aimerais bien. Il y a des œuvres qui m'intéressent, notamment Moon Knight et Nightwing. C'est des personnages que j'aime bien. Mais bref. Ouais, donc The Flash, grosso modo, euh, c'est Flash qui essaie d'être un héros, c'est tout. C'est Flash qui essaie d'être un héros temporel et il n'y arrive pas. Il comprend que c'est impossible. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce film. En réalité, il n'y a pas trop matière à s'attarder. C'est pas un truc de malade. Et même de toute façon, les films, même si c'est des chefs-d'œuvre, je veux dire, un film c'est bien quand tu le consommes, pas quand. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Genre, faut que ce soit bien fait, mais que ça se prenne pas au sérieux. Faut qu'il y ait un côté détaché en même temps. Justement, je sais pas comment expliquer. Et ce film-là, il a un peu des teintes sombres, mais je veux dire, les personnages. Après, ce que je voulais dire, c'est que ouais, il y a beaucoup d'événements. Hein. Putain, il se passe beaucoup de trucs dans le film. Hein. C'est un truc de fou. Chaque scène, j'ai l'impression que c'est une scène clé, qu'elle est super importante pour la compréhension de l'histoire. Que si tu te détaches du film ne serait-ce que 10 secondes et que tu regardes, tu vas pas comprendre ce qui s'est passé et que ça va foirer, tu vois. Et moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. J'ai regardé parce que c'est The Flash, tu vois. J'avais envie de le voir. Et, j'étais un peu hypé hein, quand j'ai vu le trailer. Hein. Je me suis dit, ah, vas-y, il va y avoir de la baston. Allez, let's go. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça de la baston. Je veux dire, il y a des scènes. La scène du début, je l'ai bien aimée. On voit vraiment que Flash, c'est plus un soutien à la Justice League. Même lui, il le dit, un peu être l'homme à tout faire. Mais du coup, non. Moi, je suis dégoûté un peu que ce soit Reset, l'univers. Moi, j'aimais bien le cast de départ. Je veux dire, enfin, avec l'équipe, quoi. Maintenant qu'ils ont joué les personnages et qu'ils ont. Je veux dire, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout Khal Drogo, là, qui joue Aquaman. Il s'est vraiment approprié le personnage. Il joue un Aquaman qui est pas dans les comics. C'est ça qu'il faut faire quand on fait un film, c'est jouer des versions des personnages que tu peux voir que dans le film. Et du coup, vas-y, bon, on va voir, mais c'est juste que je suis pas hypé parce qu'ils choisissent pas les bonnes œuvres. Je veux dire, déjà, ils ont peur de refaire Green Lantern. Après, je me rappelle que. Après, moi, c'est juste que comme c'est super-héros et que j'ai regardé avec les dessins animés quand j'étais petit, je veux dire, j'aimais bien. Et après, je vais pas vous mentir, je me souviens pas avec précision des dessins animés. Je les ai regardés quand j'étais petit. Quand j'ai grandi, j'ai regardé d'autres œuvres. Je suis pas retourné les voir. C'est les Batman de 99 et le Superman et Justice League. J'ai voulu me refaire Justice League, mais je me suis vite rendu compte que, bah oui, ça s'adressait aux enfants. Et c'est pour ça que j'aimais bien. Ça faisait en sorte d'avoir des scénarios simples avec des enjeux assez grands pour que je sois pris au trip et non seulement que je comprenne et que je trouve que c'est important. Je veux dire, un film qui parle aux adultes, je veux dire, il faudrait en fait que les gens ils aient grandi avec les super-héros pour traiter des super-héros en film. Je veux dire, pour bien s'approprier le personnage, il faut que. Parce que dans. Comment ça s'appelle un dessin, c'est clairement, tu vois, ces genres de films, ils prennent en compte que ça doit être regardé par toute la famille. Donc on pourra pas avoir des trucs genre Peggy, parce que les DC Comics c'est plus Peggy 16. Il y a du sang, il y a de la violence, il y a du sexe, il y a, il y a quoi? Il y a des crimes, dans le sens où il y a des viols. Nightwing il se fait violer dans un chapitre, enfin quasiment. Et genre, ouais, bon, on va changer d'instru, je l'aime pas celle-là. Et genre, ouais,
En gros, ouais, The Flash, vas-y, c'est un film sympa en vrai, faut dire ce qui est. Je veux dire, si tu vas sans appréhension, sans en mode ça doit être le film du siècle, sinon c'est des cons, ils ont pas adapté mon héros préféré. Je veux dire, c'est bon, maintenant j'ai compris, les mecs ils font ça pour l'argent au final. C'est tout, c'est des mecs qui essaient de manger. La vie d'artiste en réalité, elle est pas si bien que ça, hein. Tu peux tout perdre d'un coup, ouais. Il y a les Yes Man, je veux dire, je sais pas, c'est pas fait avec l'envie de sublimer. Ça essaie d'être digne, d'être acceptable, mais en réalité, il n'y a pas de message, il n'y a pas de thème. Je veux dire, The Flash, c'est l'occasion de raconter une histoire, mais c'est pas un mec qui s'est dit je veux écrire un film qui va traiter de ça en rapport avec le temps, et du coup, Flash, ça correspond, et j'ai plein de trucs à raconter sur l'acceptation de la mort comment on appelle, et de la. Ah, putain, j'ai pas les mots, putain. Et de l'inéluctable, inéluctabilité du destin. C'est le seul mot que j'ai trouvé, les gars. Merci Thanos. Il m'a appris un mot, ce con. J'ai pu en inventer un. Inéluctabilité, frère. T'as déjà entendu un mec te sortir ça? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup Ah, mais c'est même pas prononçable. Inéluctabilité. Oui, l'inéluctabilité des événements de Gaza. Bref. Voilà, donc The Flash, si tu vas vraiment en mode bas les couilles, tout ce que je veux, c'est regarder un film qui va me détendre le cerveau et qui va me mettre bien le temps que je le regarde, bah allez-y les gars, français, c'est pas un drame, hein. C'est juste les effets spéciaux, ils sont mal faits un peu. Des fois t'es dedans et des fois t'es pas dedans. Quand ils font les trucs avec de la vitesse, t'es dedans. Tu vois, mais quand ils font des trucs genre en mode slow motion, tu vois, les mouvements ils sont pas artistiques, frère. The Flash, on dirait un balourd. C'est vrai qu'il court bizarrement en plus. La position de départ qu'il prend comme ça, on dirait un mec qui après courir en regardant Naruto, frère. Genre, j'ai jamais couru avant d'avoir un super pouvoir. On commence par quel pied, le gauche ou le droit? Mais bref, moi j'ai bien aimé, franchement c'était un bon divertissement, je suis pas traumatisé, je trouve pas que c'est de la merde. Je trouve juste que vas-y, c'est. Je sais pas. Moi je trouve. Après je trouve que ce qui manque c'est un peu des couleurs dans le DC. Ce qui manque c'est un peu des couleurs. C'est tout. Je veux dire, tout est sombre. Tout est sombre. On a compris? Je veux dire, même le rouge c'est un rouge sombre, tu vois. Normalement c'est un rouge flamboyant, le rouge de Flash. Tu vois, genre presque orangé, frère. Mais bref, c'est pas grave ça. Ils l'ont adapté du mieux qu'il peut et je trouve que l'acteur il joue bien. Le personnage de Flash, pour être honnête. L'acteur qui a été choisi pour jouer Flash, il joue bien à sa manière Flash. Le Flash, un peu pas d'amis, il le joue bien. Bref, cette review s'arrête ici. Moi, j'ai plus rien à dire sur ce film. Je l'ai bien aimé, c'est tout ce que je peux dire. DCU, je vais pas le faire en particulier, mais ce film-là, du DCU là, il n'est pas ajouté à la poubelle. Ce que ça raconte, l'histoire avec la mère, elle est super émouvante. J'ai eu des émotions qui sont montées, tu vois. C'est juste que comme j'ai vu la série et que ça tournait beaucoup autour d'un événement mystique, d'un événement inexplicable qui est arrivé, tu vois. Là, il n'y a pas le délire autour de la mère de Barry Allen qui s'est fait tuer par Reverse Flash, justement pour créer Barry Allen pour qu'il puisse créer Reverse Flash. Il y avait un peu ce délire-là concernant les paradoxes temporels, tu vois. Mais bref, on verra bien comment ça s'est développé dans les futurs films. Tant qu'on garde, on va dire, le Aquaman et le Flash et la Wonder Woman, je veux dire, tant qu'on. En fait, en réalité, vas-y, j'ai envie d'y croire. Pourquoi pas? Si ils se connectent et s'ils arrêtent un peu d'être enfermés dans leur bulle, dans leur monde, à croire que toutes leurs idées c'est des idées de génie, tu vois, avec cette arrogance de l'artiste, hein, moi aussi je l'ai, hein, je sais ce que c'est, hein, de croire que tout ce qu'on fait c'est parfait, ça peut arriver, tu vois. Mais être satisfait c'est la base, hein. Je suis un éternel insatisfait, mais quand je suis satisfait, je me dis, oh bon, au moins je suis satisfait, c'est déjà ça. Et bah, franchement, let's go.
J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir la suite de ça et voir comment est-ce que ça va se reconnecter et est-ce qu'ils vont réussir à faire revenir l'acteur de Superman et de Batman. Ce serait bien. Mais bref, sur ce, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.